les amis, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier iMixFoot, le partenaire de la chaîne YouTube et qui aussi sponsorise cette vidéo. iMixFoot, c'est tout simplement un site qui vend des maillots de foot tels que le Barça, celui du Real, celui du PSG, bref, il y a tous les maillots à bas prix. En plus, les frérots, écoutez bien, vous avez 15% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas à profiter. Première ligne de description. Maintenant, on va passer à la vidéo, c'est parti. Et wesh, salut à tous les amis, c'est parti, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le savez, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur l'actualité du Barça. Tu connais d'ailleurs, forcément les petits potes, vous connaissez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout vous abonner, parce que comme vous le savez, on tente les 10 000 abonnés avant 2023 et je sais que vous allez le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer à l'intro et tout simplement aux actualités. Allez, c'est parti. Je vous montre pas que cette vidéo vraiment actualité, je pense que ça va être l'une des plus bizarres. Parce que vraiment il y a une ambiance bizarre, je me sens pas bien et tout. Je me sens pas bien par rapport au stress parce que tout simplement la guerre a commencé. Oui, il y a une guerre à Barcelone car voilà, l'offre d'ouverture c'est officiel. Manchester United a tout simplement donné sa première offre pour Frenkie de Jong qui serait de 60 millions plus 10 millions de bonus. Mais comme vous le savez, le Barça a refusé car... ça c'est une bonne nouvelle, le Barça en demanderait 100 millions d'euros à peu près pour Frenkie de Jong. Donc ça me rassure. Après le souci c'est que les clubs sont encore en train de discuter. Et c'est vrai que là, il y a un petit peu de stress qui monte. Parce que je te mens pas que Frenkie de Jong, j'ai pas envie qu'il parte. J'ai pas envie qu'il parte. Et même regardez ce tweet de Loguito, je pense que vous le connaissez tous, hein, le grand youtubeur du Barça, Loguito, voilà, qui a dit que ça sentait l'hommage, voilà, qu'il allait le sentir. Donc... voilà, c'est pas très ouf quoi comme ambiance. Frérot, comme vous le savez, il y a peut-être, voire même peut-être un mois, on avait officialisé, du moins le Barça avait officialisé leur tournée américaine en affrontant le New York Red Bull et il me semble l'Inter Miami. Et du coup là on apprend, c'est officiel, ça vient juste de tomber aujourd'hui, comme quoi le Barça va affronter le Real Madrid et la Juventus durant cette tournée américaine. Et ça c'est tellement cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est à Las Vegas, mais c'est le 23 juillet 2022. Le 23 juillet, vous imaginez, 23 juillet, on est à peine le 10 juin. Dans un mois, ce qui veut dire que dans un mois, on sera là en train de live devant le match. Ça va être incroyable, ça veut dire que dans un mois, la reprise des lives. N'hésitez pas à vous me dire si vous êtes content ou pas, mais moi il me tarde. Il me tarde en plus, puisque c'est aux États-Unis, il y a le décalage d'heure, c'est-à-dire que le match sera pendant la nuit. Et ça veut dire qu'on va faire un live pendant la nuit. Et ça va être incroyable, ça va vraiment être... un mood vraiment incroyable, donc n'hésitez pas à vous abonner pour vivre ces lives le mois prochain. Bon, juste l'info précédente là concernant les matchs, c'était vraiment, je pense pour moi, la seule information vraiment très positive de cette vidéo, parce que là on va repartir en mode triste, en mode dégoûté, car le Barça ne compte pas prolonger Dani Alves. Le club veut signer Azpilicueta en latéral droit, du coup il ne compte pas du tout prolonger Dani Alves, et je te montre pas que ça fait chier quand même. Après il a peut-être 40 ans, il se fait vieux, mais je trouve que quand même il se l'a donné et tout. Même techniquement les centres et tout étaient des fois parfaits, bon des fois pas trop, mais je trouvais qu'il faisait son taf quand même pour 40 ans. Et du coup ouais, le Barça ne compte pas prolonger Dani Alves car déjà il y a Dest comme vous le savez. Et si Azpilicueta signe au Barça, ce qui devrait être fait, ils vont le mettre en latéral droit. Donc du coup voilà, je pense qu'on peut même commencer à dire bye bye à Dani Alves. Donc mauvaise nouvelle les frérots. Bon, on va pas se mentir, puisqu'on est dans le mood triste, autant qu'on continue, parce que voilà, tout à l'heure on a parlé de Frenkie de Jong, c'est beau. Vous savez quoi, on va reparler de Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong aurait donné son feu vert pour aller à Manchester United. Alors pourtant il y a 2 semaines, il voulait rester à Barcelone, en plus il avait construit une maison avec sa petite copine à Barcelone et tout, son avenir était à Barcelone. Et bien là, il a réfléchi. Après je pense qu'il y a eu des contacts entre lui et Erik ten Hag, je sais pas comment on le dit là, le nouvel entraîneur de Manchester United, parce que pour ceux qui sont pas au courant, l'entraîneur actuel de Manchester United c'était l'entraîneur de Frenkie de Jong quand il était à l'Ajax. Donc tout s'explique, mais voilà, c'est con de voir qu'il réfléchit à un départ. Il va partir jouer dans un club qui joue en Europa League, tandis que nous on a un vrai projet. Et voilà quoi, bon ça fait chier. Oui, c'est une phrase de rageux, j'assume, mais ça fait chier quoi, tout simplement. Hier
Les frérots, je vous avais montré le maillot extérieur du Barça, vraiment que j'ai kiffé. D'ailleurs, il y en a quelques-uns dans les commentaires, je vous ai vu, vous n'étiez pas trop ouf sur le maillot. Eh ben là, aujourd'hui, il y a encore un autre maillot qui a fuité, je pense que ça va être le 3e maillot. Perso, je l'ai trouvé beau direct dès que j'ai vu, mais après, j'ai essayé de comprendre un peu les couleurs. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le maillot est, sombre, avec 4 couleurs. Il y a le bleu-rouge, les lignes, et après il y a le jaune-bleu. Et en fait, je te mens pas que j'ai réfléchi, j'ai regardé les commentaires, il y a beaucoup de gens qui étaient contre le maillot parce que, à ce qui paraît, c'était, ça parlait de la politique parce que quand on regardait la ligne qui juste comme ça, bleu et jaune, ça fait penser au drapeau de l'Ukraine. Donc je sais pas du tout si c'est vraiment la signification du maillot, parce que si c'est ça, franchement, ça serait quand même con. Je sais pas, moi je porte le maillot spécial classico là avec les trucs, celui-là il est magnifique. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait un maillot avec le couleur de l'Ukraine. Alors s'il faut, c'est pas du tout ça, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des rumeurs que ce soit aussi pour les 20 ans, il me semble, des Jeux Olympiques. Ouais, les 20 ans des Jeux Olympiques à Barcelone, et le logo il était de cette couleur, donc je sais pas du tout si c'est ça ou pas. Mais vous n'hésitez pas à me donner, vous, c'est quoi la version de ce maillot, quoi. Pour vous, il représente quoi? Est-ce que ça représente l'Ukraine ou les 20 ans des JO de Barcelone, tout simplement? Eh oui, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est fini. On va laisser tout simplement le massacre, du moins cette vidéo actualité vraiment massacre, vraiment bad mood, se terminer. J'espère qu'en tout cas, quand même avec ces nouvelles qui n'étaient pas très ouf, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, mets le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et on se retrouve maintenant demain, parce que je trouve, n'empêche, j'enchaîne en ce moment, j'enchaîne les vidéos. J'espère que ça vous plaît, et moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc on se retrouve à demain. Et voilà quoi, à demain tout simplement les frérots.